Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mercato très intéressante et surtout très longue. Dans cette vidéo, on va parler de l'évolution d'au moins 10 dossiers, ce qui est énorme. On va donc essayer de ne pas trop perdre de temps et de s'attaquer directement au vif du sujet, mais surtout n'oubliez pas les amis, regardez la vidéo jusqu'à la fin. On commence avec une très bonne nouvelle qui nous vient du journal Le Phocéen concernant Paul Lirola, le dossier dont on s'intéresse tous je pense. En effet, ce jeudi 17 juin, on apprend que Gennaro Gattuso vient juste de démissionner seulement après avoir passé quelques mois à la Fiorentina. Ce même coach qui voulait impérativement conserver Lirola et ce même si c'était contre sa volonté. C'est donc une très bonne nouvelle car on apprend aussi que l'OM serait prêt à revenir à la charge et mettre 12 millions d'euros pour Lirola, le prix demandé par la Fiorentina. Et vous vous en doutez, le seul problème qu'on rencontrait dans les négociations c'était Gattuso qui voulait conserver Lirola, en espérant donc que son remplaçant ne soit pas du même avec lui et que lui aussi essaye de rafler la mise pour le latéral droit espagnol. Cette nouvelle peut donc être une très bonne nouvelle, à voir si ça se confirme par la suite. On va maintenant parler du deuxième joueur qui aura été prêté cette saison à l'OM, donc Leonardo Balerdi. On avait souvent parlé d'un renouvellement de prêt en ce qui concerne son cas, mais en réalité ça devrait plutôt être un achat définitif. C'est en tout cas ce que nous a appris le journal allemand Kicker, qui nous avait dit aussi qu'il y avait un accord entre les deux clubs pour 11 millions d'euros, sachant qu'à la base l'option d'achat de Balerdi était de 14 millions d'euros, ce qui était jugé trop élevé par Longoria. Cependant, RMC Sport nous indique que la direction dément cet accord et que les deux clubs discutent encore, mais qu'il n'y a pas encore d'accord officiel pour l'instant. L'OM ne voudrait pas mettre plus de 10 millions d'euros sur la table, mais le club olympien serait tout de même confiant en ce qui concerne les négociations. En tout cas, Balerdi veut rester, donc c'est à peu près pareil que Lirola. On va maintenant parler du poste de gardien de but, un poste où l'OM va chercher à se renforcer pour concurrencer Steve Mandanda. Selon le journaliste Romain Canuti, l'OM aurait un œil sur André Onana. Le talentueux gardien de but évolue à l'Ajax Amsterdam et qui aura été suspendu par la FIFA à cause d'une affaire de dopage. Il sera libre de rejouer en novembre. Le Camerounais voit son contrat se terminer en 2022, ce qui ferait que son prix est a priori raisonnable, et ce même si il est chiffré à 30 millions d'euros sur Transfer Market. En tout cas, si jamais ça venait à se faire, c'est un énorme coup. Le joueur est hyper talentueux, il est assez connu, on l'a déjà vu en Ligue des Champions lors de l'épopée magique de l'Ajax en 2019. Donc vraiment, moi je valide à fond si bien sûr c'est possible. Ce qui ne serait visiblement pas possible selon certains médias qui affirment que Arsenal est plus avancé dans le dossier. En ce qui concerne David Luiz, ça avance très bien selon Le Phocéen. Le journaliste Ignazio Gagliardi nous apprend aussi qu'un salaire porté à 4 millions d'euros annuels serait dans les cordes entre le joueur et le club. Cette piste semble donc chauffer. On avait aussi appris que le Benfica a été intéressé. Cependant, le club portugais n'était pas disposé à mettre le même salaire que l'OM. Cette piste semble donc chauffer sérieusement, à voir si ça se confirme dans les prochains jours. Au poste d'attaquant, l'OM serait intéressé à l'idée de recruter Giovanni Simeone, le fils de Diego Simeone. Cette information nous vient du journal TIC Sport et nous indique que c'est Sampaoli qui le veut pour épauler Arkadiusz Milik. Pour l'instant, on n'a pas plus d'avancées en ce qui concerne ce dossier, aucune offre de l'OM, aucune approche. Il est en tout cas auteur de 6 buts et 3 passes décisives en championnat et c'est un attaquant qui est dit comme complet. À voir si l'OM a un intérêt vraiment appuyé pour ce joueur qui semble intéressant à mon avis. Son contrat court jusqu'en 2024. On va parler maintenant d'un dossier qui date un petit peu et c'est celui menant Arturo Vidal. Comme on le sait tous, Sampaoli aimerait le faire venir à l'OM car il l'a déjà eu sous ses ordres avec la sélection nationale chilienne. Il aime beaucoup son profil et aimerait le recruter pour un petit peu compléter son milieu de terrain. Le joueur n'est lui plus désiré à l'Inter Milan. Selon Il Corriere dello Sport, une résiliation de contrat serait aussi une éventualité. On avait parlé de l'intérêt de l'OM et un nouveau club aussi est intéressé, c'est selon le Disport, le Club América, un club qui évolue au Mexique. Cependant, toujours selon cette source, le Club América aurait démenti cette affirmation et ne serait réellement pas intéressé par le joueur. Le Chilien n'aurait donc pas beaucoup d'autres solutions que de signer à l'OM et en plus de ça gratuitement. Vidal lui n'aime pas trop se prononcer sur son avenir et dit et le répète aussi qu'il est heureux à l'Inter, mais je pense qu'il va devoir s'y faire, l'Inter n'en veut plus. Si cette tendance se confirme, il manquerait plus qu'ils s'entendent en ce qui concerne son salaire de la même manière que David Luiz par exemple. Maintenant, un départ qui a été officialisé par le club dijonnais, Christopher Roca quitte l'OM mais s'engage pour 2 saisons avec le DFCO. Le joueur étant en fin de contrat n'a pas été retenu et je pense que Sampaoli n'en veut pas parce qu'il le juge pas assez qualitatif. On lui souhaite en tout cas une bonne continuation et une bonne carrière pour un joueur que j'apprécie mais qui n'a pas réussi à s'imposer à l'OM, donc pareil, il doit partir. Aujourd'hui, on a le droit à une nouvelle piste menant à Milos Veljković, le défenseur central serbe évoluant au Werder Bremen qui va donc être relégué à la saison prochaine, ne sera pas retenu par son club. Il sort d'une saison pleine malgré la relégation et serait sur les tablettes de l'OM, l'OL et Rennes. Il a été acheté 300
500 000 € il y a 4 ans et aujourd'hui son prix est estimé à 4 millions d'euros, donc ce n'est rien de inatteignable pour l'OM. A voir si on arrive à se défaire de la concurrence qui semble costaud par contre. De la même manière qu'Arturo Vidal, on va parler d'une piste qui refait surface ces temps-ci et c'est celle menant à Valentin Rosier. Le latéral droit évoluant au Sporting est prêté au Beşiktaş cette saison, sort d'une saison pleine avec 3 buts et 7 passes décisives. L'ancien Dijonais est prêté par le Sporting et serait dans le viseur de l'OM. C'est donc pour ça que des discussions auraient déjà lieu entre le dirigeant du Sporting et les dirigeants marseillais. Il a une valeur estimée à 8 millions d'euros, ce qui n'est pas mal du tout pour un latéral, et son contrat finit en 2024. Toujours au poste de latéral, mais cette fois de l'autre côté, au poste de latéral gauche plus précisément, l'OM a besoin d'un joueur pour concurrencer Jordan Amavi. On avait parlé de la piste Lucas Solazza, mais maintenant l'OM serait très intéressé à l'idée de faire venir Fabrice Nsakala. C'est un latéral gauche de 30 ans qui a été formé à Troyes et qui évolue à Istanbul Başakşehir. Il est estimé à 1 million d'euros sur Transfermarkt et l'OM aurait déjà transmis une offre de 2,5 millions d'euros selon The Fanatic. Selon Turk Football, c'est un latéral qui est très énergique mais qui est très limité aussi techniquement, à voir si ce profil colle avec les ambitions de Sampaoli. Enfin, pour terminer cette vidéo, et oui elle aura été assez longue et assez chargée, on va parler du dossier Konrad de la Fuente. On avait parlé d'un accord imminent entre l'OM et le Barça en ce qui concerne ce dossier là. Certains médias nous indiquaient même les différentes clauses du contrat qu'allait avoir de la Fuente à l'OM. On parlait d'un prêt avec obligation d'achat à hauteur de 5 millions d'euros et une clause de rachat pour le Barça. Cependant, l'OM ne serait pas d'accord à l'idée de le faire venir avec une option d'achat obligatoire et aimerait une option d'achat simple. Cette demande ne collerait pas aux ambitions barcelonaises qui auraient poussé les deux parties à se laisser du repos pour réfléchir. Il y a donc un temps d'arrêt en ce qui concerne De La Fuente. Son arrivée devrait donc être programmée pour plus tard, si jamais elle venait à s'aboutir. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Comme d'habitude, donnez-moi vos avis en commentaire sur toutes les pistes dont on a parlé. Comme vous pouvez le voir, l'OM accélère fortement son mercato et a des priorités. Alors qu'au début c'était un petit peu brouillon, on avait énormément de pistes. Maintenant ça va, c'est mieux, c'est un peu mieux recadré, donc c'est plus simple pour moi de faire des vidéos aussi. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, d'ici là, c'était Kalash. Ciao à tous.